Bonjour à vous les cancers et bienvenue pour votre guidance générale et amoureuse pour ce début décembre 2025. Je vais utiliser l'oracle de Marseille. C'est une variante du tarot de Marseille. J'utiliserai l'oracle secret d'Emeraude, l'oracle amoureux de Isawat, l'accroche-cœur de Lisa Camilla et les portes de l'intuition pour terminer. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Pour l'aspect général, on va faire une coupe déjà, s'il vous plaît. Allez, pour l'aspect général pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, pour l'aspect général pour les cancers, pour ce début septembre 2025, s'il vous plaît. Le cavalier, vous allez foncer avec le cavalier. Le cavalier, il est courageux, c'est un sauveur. Voilà, il est prêt à foncer pour atteindre ses objectifs. C'est l'action, l'initiative. Voilà, il est souvent associé à un personnage courageux pour accomplir sa mission. C'est la force et, euh, et la rapidité. Vous allez passer à l'action, les cancers, pour atteindre vos buts. Allez, on va demander maintenant vos envies. Allez, quelles sont vos envies, les cancers, pour l'aspect général? Quelles sont vos envies, s'il vous plaît? Allez, les envies des cancers. Le rêve. Le rêve parle de vos souhaits. C'est la créativité, l'imagination. C'est la capacité à se projeter dans un avenir, de se fixer des objectifs pour pouvoir les réaliser ici. Donc vous allez foncer pour atteindre vos rêves. Quoi d'autre? Vous aurez un pouvoir créatif. On vous demande d'être audacieux. Allez, je vais continuer. On va demander maintenant les défis à relever. La tisseuse parle de tisser des liens avec votre entourage pour créer quelque chose de beau et de durable. Ça, ce sont vos défis. Donc, vous allez foncer, passer à l'action avec le cavalier de la coupe pour atteindre vos rêves. Mais le défi sera de tisser des liens solides et durables pour aller vers quelque chose de beau qui vous convient. Ce sera le défi. Par rapport à ce qui va vous aider, c'est l'animal. L'animal parle de vos instincts primaires ici, de vos intuitions. Cette carte vous rappelle de suivre votre cœur également, pour être en accord le plus possible avec vos rêves, vos envies. Suivez vos instincts et vos envies. Et votre cœur, ouais. Donc, on va regarder maintenant la conclusion. La solidarité vous parle donc de générosité, de coopération, d'entraide. Donc là, cette carte vous dit que nous sommes tous connectés les uns aux autres pour un projet commun. Et donc, qu'il faut s'entraider. Vous aurez de l'aide, sinon vous allez aider les personnes de votre entourage. Allez, vous serez soutenus, les cancers, pour mener à bien un projet. Et en dos de paquet, vous avez la lune. Elle représente l'inconscient, les émotions, les peurs, les doutes, sinon.
C'est aussi l'intuition. Donc on vous demande ici d'accepter vos peurs pour pouvoir vous en libérer par rapport aux rêves que vous voulez atteindre. Il y a peut-être une situation trouble qu'il va falloir éclaircir également. Et vous aurez des choix à faire avec le cœur, à nouveau, pour éclaircir une situation qui est un petit peu floue. Allez, et on vous demande de suivre vos émotions, comme avec l'animal ici. Je vais continuer avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, pour vous, les cancers, quels vont être les messages importants pour ce début septembre 2025 pour les cancers, s'il vous plaît. Les messages importants pour les cancers, s'il vous plaît. Avec cette carte qui parle d'ombre, d'ego, d'égoïsme, d'intention et d'énergie négative, on vous recommande d'ouvrir votre cœur et de suivre votre cœur pour un nouvel horizon, pour y voir plus clair, pour vous ouvrir aux belles choses. On vous demande ici de ne pas rester dans votre ego, de retrouver des énergies positives et de vous ouvrir à tout ce qui peut vous faire vibrer, ou alors à l'amour. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, les messages importants pour ce début septembre 2025, s'il vous plaît, pour les cancers. Vous aurez le soutien, l'aide de votre cercle amical ici. Il y aura plus de joie, plus de communication. Et vous serez en lien avec un cercle relationnel qui sera là pour vous aider, vous soutenir et qui vous permettra d'accéder à plus de légèreté, de joie. Allez, d'entraide, comme on a vu avec l'oracle de Marseille, avec les compagnons. Non, c'était la solidarité. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. On parle avec cette carte d'un grand amour, d'un attachement fort et puissant envers une personne ou un projet qui vous tient à cœur. On parle d'abondance, de richesse du cœur, de richesse en lien avec vos valeurs, vos aspirations amoureuses sinon. Et que vous allez sortir de vos chagrins, de vos peines. On vous conseille de retrouver des énergies positives, comme avec la coupe. Vous aviez le cœur isolé dans une sorte de, comment on appelle ça, d'armure de fer. Donc on vous demande de vous ouvrir aux énergies positives, à l'amour, à cet attachement-là puissant en lien avec une personne ou un projet qui vous anime, qui vous fait plaisir. Donc, on parle ici de regret, de peine, de chagrin, de remords. Par rapport à ça, on vous conseille de retrouver vos énergies positives pour attirer à vous du positif. Vous aurez peut-être besoin de guérir de vos peines, de vos regrets, de vos remords. Ce serait bien, si vous pouvez, d'aller vous ressourcer auprès de la nature ici pour apaiser votre cœur envers une situation qui vous aura attristé. On vous conseille, encore une fois, par le biais de la nature, de vous ressourcer, de vous apaiser
et de reprendre confiance en vous et vos énergies positives. Je vais décaler mes cartes. Voilà. Allez, je continue pour vous les cancers. On parle d'un retour, soit de la personne aimée, soit d'un lien et d'un attachement fort à un projet. On parle de souvenirs, du passé. Vous serez peut-être nostalgique envers le passé également. Sinon, c'est un retour de vos émotions, de vos sentiments. Vous allez faire le bilan sur une situation passée pour aller vers plus d'abondance, de passion, d'amour envers vous-même ou envers un lien qui vous unit à une personne. Il y aura une fin de cycle pour un renouveau. Vous serez en pleine étude, en pleine analyse de ce qui vous peine, de ce qui vous chagrine, pour passer outre cette tristesse, en lien peut-être avec le passé. Donc vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Ce sera une fin de cycle pour aller vers plus d'abondance et quelque chose de nouveau. Sinon, ça parle d'examen, de formation qui vous pèse là. Sinon, de l'apprentissage de la vie, pour ne pas reproduire peut-être des schémas en lien avec le passé qui vous mettent dans la peine, dans les regrets, dans les remords, dans la tristesse. Donc vous serez en plein apprentissage de la vie pour pouvoir évoluer sur une situation qui vous bloque, qui vous coince et qui vous rend mal. On parle de bonnes étoiles ici, de chances, d'opportunités à saisir pour retrouver vos énergies positives et avancer sur ce nouveau cycle avec plus de sérénité et de paix intérieure. Et on vous dit que ce sera durable, solide, robuste et stable ici, que vous allez récupérer un émotionnel et une confiance en vous stable intérieurement. Ce sera stable et durable dans le temps. Allez, en dos de paquet, vous avez vos anges gardiens avec vous qui vous protègent, la vie qui vous épaule. On vous demande d'avoir foi en vous, foi en vos projets, foi en cette union ici, cette relation qui vous attache à un projet de cœur ou à une personne envers lequel il y a un attachement fort. Vous aurez le soutien de votre famille, de vos amis. Il y aura un retour à la complicité, à la joie, à la légèreté, aux échanges. Et on parle de changement positif. Ça peut parler d'un déménagement, d'un emménagement, d'une mutation, d'une évolution positive en lien avec un nouveau projet, que ce soit envers une personne ou un projet de cœur. On parle de séparation, de rupture, d'éloignement. Vous allez vous éloigner d'une situation ou de quelqu'un qui n'était pas clair, pas net, où il y avait des mensonges, des non-dits, une personne qui se voilait la face ici. Vous adapterez si c'est vous ou quelqu'un. Vous allez vous éloigner de ça et faire un travail sur vous-même pour aller vers plus de joie, de bonheur. On vous conseille d'écouter votre cœur pour retrouver de la joie et du bonheur dans votre vie. On peut parler aussi d'un lien avec un cancer comme vous, un lion ou une vierge. Et il y aura du bonheur, de la joie, de la complicité. Voilà, mais on vous demande de vous débarrasser de quelque chose qui ne vous convient plus ou de quelqu'un qui vous aura trahi ou inversement. Ça peut parler aussi de votre travail. Vous ne vous plaisez plus dans votre travail ou il y a des réajustements à faire en lien avec quelque chose de faux ou quelqu'un qui est faux. Donc là, vous allez
vous éloigner de ça. Donc, vous adapterez si c'est un travail à faire sur vous-même ou si c'est en lien avec votre emploi. Et on vous dit oui, en tout cas, hein, vous êtes sur la bonne voie. Écoutez vos intuitions pour aller vers du bonheur et de la joie. Et que vous allez être guidé ici par vos anges, par la vie. Et on vous demande de croire en vous, d'avoir foi en vous. Pour aller vers ce qui vous fait vibrer, les cancers. Je vais continuer avec l'oracle amoureux de Isawat. Pour les cancers, s'il vous plaît. Les messages importants pour les cancers. S'il vous plaît, pour ce début septembre 2025, pour l'aspect amoureux ou émotionnel pour les cancers. S'il vous plaît. Les messages importants pour les cancers. S'il vous plaît. L'abondance à nouveau. Vous l'avez 2 fois quand même, hein, l'abondance. Ben, c'est plutôt pas mal. Allez. Pour les cancers. S'il vous plaît. Les messages importants pour les cancers, pour l'aspect amoureux ou émotionnel, pour les projets de cœur par exemple. S'il vous plaît, pour les cancers. Pour les cancers, pour ce début septembre 2025. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici, qui n'est pas clair avec ses émotions. Vous adapterez. Où il y a une situation faussée. Allez, pour les cancers. Donc on vous conseille, si c'est vous, d'être le plus authentique possible. Avec vos sentiments, vos émotions, vos envies. Pour les cancers, s'il vous plaît. Message important pour les cancers. S'il vous plaît. Le muret qui parle de petits obstacles à surmonter, rien de bien grave. Concernant vos peurs, vos doutes qui vous stressent, il y a un travail de pardon à faire là qui vous stresse peut-être envers une personne ou une situation. Et on parle avec l'aurore d'un début de cycle. Vous avez besoin de vous reposer sous votre toit, dans votre bulle, pour rééquilibrer une situation en lien avec vos peurs, en lien avec vos doutes ou en lien avec votre partenaire ou une tierce personne au sein d'un couple ou de quelque chose qui bloque au sein d'un couple. On parle d'harmonie par rapport, d'harmonie retrouvée, d'équilibre par rapport à quelque chose qui vous stresse, d'un froid, d'un travail de pardon à faire par rapport à un froid dans une situation amoureuse ou un lien de cœur. Vous allez aller vers plus de sagesse, un nouveau départ avec plus de sagesse. On vous conseille d'écouter vos intuitions. Il y aura une personne fidèle et loyale auprès de vous ici, ou alors ça peut parler d'être droit dans ses bottes par rapport au blocage, aux peurs, aux doutes, par rapport à une tierce personne ou de quelque chose qui bloque au sein d'une relation à rééquilibrer, ou ça peut parler d'être droit dans vos bottes par rapport à vos peurs, à vos doutes. Donc, je reprends parce que je ne sais pas si j'ai tout dit. Par rapport à vos peurs, à vos doutes, une tierce personne au sein d'un couple ou quelque chose qui bloque au sein d'un couple, ou alors par rapport à votre partenaire. Voilà, vous serez droit dans vos bottes, ou sinon vous aurez le soutien d'une personne fidèle et loyale auprès de vous pour rééquilibrer une situation qui vous pèse. Vous serez... il y aura de la synchronicité, la vie va vous guider pour rééquilibrer une situation qui vous fait peur, ou par rapport à une tierce personne envers laquelle il va y avoir à rééquilibrer une situation. Vous serez guidé, soutenu
Fiez-vous aux petits signes de la vie qui pourraient vous guider et vous aider. On parle de réflexion en lien avec une situation gelée où il va y avoir à faire un travail de pardon envers quelqu'un ou une situation qui est gelée. Donc, ça vous fait réfléchir, mais vous serez en joie ici. Vous allez aller vers un nouveau cycle et vous sortir d'une situation qui était déséquilibrée pour aller vers plus d'harmonie et de sérénité vis-à-vis de quelque chose qui vous a plombé, attristé, angoissé, pour aller vers plus de joie, de bonheur, pour aller vers un nouveau cycle beaucoup plus sage, beaucoup plus serein et en accord avec vous-même. Allez, mais vous aurez peut-être besoin d'un temps de réflexion, besoin d'un temps de pause pour vous ressourcer et pour pouvoir rééquilibrer cette situation. En lien avec une personne de cœur ou un projet de cœur. Il y aura un retour à la sérénité, au calme intérieur, mais il va falloir faire un travail. Donc, c'est peut-être par rapport à un travail qui vous tient à cœur, qui vous stresse. Donc, vous allez retrouver sérénité intérieure, calme, et donc, il y aura une réflexion par rapport à une situation gelée, un blocage, ou une situation gelée en lien avec une personne, une situation qui vous tient à cœur. Et il y aura un travail de pardon à faire pour passer à une nouvelle étape de votre vie, à un nouveau cycle, beaucoup plus sage et en accord avec vous-même. On vous demande de vous fier à vos intuitions pour transiter vers ce nouveau départ où il y aura beaucoup plus de joie, de bonheur, de légèreté. Voilà, vous aurez peut-être la sensation de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose pour ce nouveau départ. Ou alors vous aurez envie de célébrer ce nouveau départ concrètement, en lien avec une personne qui vous est fidèle et loyale, ou par rapport à vos émotions que vous aurez rééquilibrées, et vous serez droit dans vos bottes et fidèle et authentique envers vous-même. Et vous avez la chrysalide en dos de paquet qui parle de belles évolutions, sûrement difficiles à mettre en place, mais positives. Allez, je continue avec l'accroche-cœur de Lisa Arcamella. Pour vous les cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît, les messages importants pour ce début septembre 2025. S'il vous plaît, pour les cancers, les messages importants pour l'aspect amoureux ou les projets de cœur pour les cancers, s'il vous plaît. On parle de passion, de rencontres et d'âme sœur. Il y a une rencontre passionnante ici, un nouveau départ avec une personne que vous considérez comme votre famille d'âme. Vous vibrez sur la même vibration, ouais, vous êtes sur la même vibration avec une nouvelle passion. Que ce soit pour vos projets de cœur ou envers une personne. Vous êtes sur la même vibration. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, l'âme sœur qui ressort à nouveau. Donc là, vous vibrez en accord avec une personne ou un projet de cœur. Hein. Hop. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, les messages importants pour l'aspect émotionnel ou amoureux pour ce début septembre 2025. S'il vous plaît. Il y a de nouveau la rencontre, le voyage ou le mal-être. Il peut y avoir un voyage là qui vous met mal à l'aise, un déplacement à faire et d'une rencontre, je ne sais pas. Ou alors besoin d'une petite pause pour vous ressourcer parce que vous êtes dans une sorte de mal-être
par rapport à un nouveau projet. Sinon, ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai. Mais il peut y avoir, même dans une relation passionnante, vous avez peut-être fait une rencontre lors d'un déplacement, ça vous met mal à l'aise, je ne sais pas. Allez, on va voir. S'il vous plaît, pour les cancers, les messages importants. Le retard, on vous conseille de prendre votre temps pour mettre en place une relation de cœur, pour remettre en place et en alignement vos émotions intérieures. On vous demande de ne pas vous précipiter pour atteindre vos buts. Allez. La joie, le bonheur, ou la période de l'été. Vous êtes dans les doutes, vous hésitez par rapport à une situation. Donc, vous avez l'été, l'hésitation, l'amitié, le coup de foudre, l'insatisfaction, la réussite, la communication, l'espoir et le foyer. Et en 2 de paquet, le mal-être. Alors, ça parle donc de joie, de bonheur, ou de cette période de l'été, ou sinon d'un cancer comme vous, d'un lion ou d'une vierge. Vous vous posez des questions ici par rapport à un lien, amitié amoureuse, envers une personne où il y a de l'insatisfaction et de la communication. Vous vous posez des questions par rapport à quelque chose qui ne vous satisfait pas totalement. On parle d'un coup de foudre que vous aurez peut-être lors d'un voyage, je ne sais pas, ou lors d'une période de repos, de vacances. Et donc, il y aura de la communication, quoi qu'il en soit. Sinon, le coup de foudre peut parler d'un événement soudain, en lien avec de l'insatisfaction. Donc, quelqu'un va peut-être se montrer tel qu'il est ici, ou dévoiler ses sentiments à une personne. Mais il y a de l'hésitation et quand même de l'espoir pour aller vers plus de réussite par rapport à quelque chose à dévoiler, peut-être, en lien avec vos émotions intérieures. Il vous manque peut-être des réponses. On vous conseille d'avoir espoir, de faire briller votre cœur ici, de faire vibrer votre cœur en lien avec une personne qui vous attire énormément. Et on parle de communication pour faire vibrer votre cœur et d'espoir que vous avez en vous pour faire grandir un projet, pour faire grandir une relation. On vous demande d'être le plus authentique possible ici. Alors, on parle de mal-être. En 2 de paquet, nous avons le mal-être, les regrets, la rencontre, le voyage, la fidélité, l'évolution, la difficulté, le courage, l'amour et l'idéal. Alors, il y a peut-être une situation que vous allez mettre en place petit à petit, qu'il va falloir lever le voile sur les doutes pour que vous puissiez aller vers plus de gaieté, vers plus de joie, concernant une relation amitié amoureuse, concernant une personne de cœur ici.
On parle donc de lever le voile sur une situation. Et pour ça, on vous demande de communiquer. Pour réussir à... Il y aura peut-être un déclic ici qui vous permettra de lever le voile et d'aller vers la réussite. Par rapport à votre couple, par rapport à votre... sinon, à vos émotions, pour aller vers plus de légèreté et de reconnexion intérieure ici, et vers la réussite, quelque chose qui va pouvoir vous libérer de doutes. Bon. On parle de mal-être, de remords, de regrets, en lien avec une nouvelle rencontre, peut-être lors d'un voyage, ou sinon, vous aurez besoin d'une pause ici. Ou alors, enfin, d'une pause concernant un projet que vous mettez en place, une évolution et en étant le plus fidèle et authentique à vous-même. Sinon, ça peut parler. Là, on vous demande du courage en lien avec une rencontre, une nouvelle union, un amour qui vous paraît idéal. On vous demande du courage pour relever les difficultés, être en accord avec vous-même ou fidèle envers ce nouvel amour pour aller vers plus de joie, de bonheur et pour évoluer sur les difficultés que vous pourrez rencontrer par rapport à une union que vous considérez comme être idéale. Bon, vous adapterez les cancers. Allez. Je vous donne un dernier petit message avec les portes de l'intuition de Michel-Ange Tarot. C'est parti pour vous les cancers. Un petit message de conclusion, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les cancers. Celle-ci s'est retournée. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc là, vous pouvez vous regarder dans le miroir et être fier de vous par rapport aux épreuves traversées, au courage que vous aurez pu avoir pour être fidèle et loyal envers vous-même par rapport au tirage précédent, là, qu'il fallait lever les masques. Donc, pour être fidèle et loyal envers vous-même ou envers une personne ou un projet qui vous tient à cœur. Donc là, ça parle d'être en accord avec tout ce que vous avez traversé comme difficulté et de regarder dans le miroir l'évolution que vous avez, l'évolution de votre situation actuelle, du courage que vous avez eu. Voilà, il faut prendre en compte que là où vous en êtes actuellement, c'est grâce à votre courage, à votre volonté d'aller vers vos buts. Et voilà, ça vous montre... donc on vous demande d'être en accord avec ce que vous projetez, de regarder au fond de vous ce qu'il y a à modifier sinon. Veuillez m'excuser. Mais d'être fier, d'être arrivé là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à vos épreuves vécues et traversées. C'était pas clair. Allez, je recommence. Donc pour les cancers, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les cancers, s'il vous plaît.
la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et oui, les cancers. Foncez vers ce qui vous fait vibrer en étant bienveillant envers vous-même. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, on vous dit de conscientiser vos rêves pour les matérialiser au mieux, les cancers. De vous imprégner de vos envies pour les concrétiser. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Ayez force et foi en vous et en vos projets, les cancers. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite que le meilleur, les cancers. Prenez soin de vous et à très vite. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.